Langue française, bonjour. La troisième leçon de l'électricité a pour titre Association du conducteur ohmique. Les objectifs que nous allons étudier dans cette leçon sont 1. Appliquer la loi d'Ohm à un conducteur ohmique. 2. Connaître les lois d'association du conducteur ohmique et les appliquer. 3. Mettre en évidence le rôle d'un rhéostat dans un montage diviseur de tension. Cette leçon est présentée par Monsieur Mohamed Khlifet. Les prérequis nécessaires à cette leçon sont dans la leçon du courant électrique continu, nous avons vu la loi d'unicité de l'intensité. L'intensité du courant est la même en tout point d'un circuit en série. Et nous avons vu également la loi du nœud. La somme des intensités du courant qui entrent par un nœud est égale à la somme des intensités du courant qui en sortent, qui est exprimée par cette égalité. Sigma des intensités du courant entrant est égal à sigma, c'est-à-dire la somme des intensités du courant sortant du nœud. Et dans la leçon de tension électrique, nous avons vu la loi d'additivité des tensions. La tension aux bornes d'un ensemble de dipôles en série est égale à la somme des tensions aux bornes de chaque dipôle. Et nous avons vu également loi d'unicité de la tension. La tension aux bornes de dipôles branchés en dérivation sont égales, c'est-à-dire la tension aux bornes de dipôles branchés en dérivation est la même. Le but de cette leçon est un rappel de la loi d'Ohm pour un conducteur ohmique. Définition d'un dipôle. Le dipôle électrique est un composant électrique possédant deux bords. Exemple de dipôle. Une lampe, un conducteur ohmique, une pile, un ampèremètre. Chaque dipôle est représenté par un symbole dans un circuit électrique. Par exemple, un conducteur ohmique est représenté par ce symbole qui se forme d'un rectangle au-dessus de lequel on écrit grand R. Deuxième paragraphe. 1, 2, rappel de la loi d'Ohm. Vous avez vu au collège, la caractéristique U est égale à F de I d'un conducteur ohmique qui est une droite qui passe par l'origine du repère. Donc, l'équation d'une droite qui passe par l'origine du repère est de la forme y est égale à une constante fois x. C'est-à-dire ici, u est égal à une constante fois i. Cette constante est notée grand R, représente la résistance du conducteur ohmique. Loi d'Ohm. Considérons un conducteur ohmique de résistance R parcouru par un courant d'intensité I et soumis aux 6 bornes à une tension U. L'énoncé de la loi d'Ohm. La tension U aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R est égale au produit de la résistance par l'intensité I du courant qui le traverse. Cette loi est représentée par une égalité U est égal à RI. U, la tension exprimée en volts, grand V ou bien V majuscule. R est exprimé en ohm. C'est de symbole oméga majuscule.
l'intensité est exprimée en ampères, hein, de symbole A majuscule. Cette loi, on peut l'exprimer de notre manière. I est égal à GU. Hein? I, l'intensité en ampères. U, la tension en volts. G représente la conductance du conducteur ohmique. Est exprimé en Siemens avec G. Hein? G est égal à 1 sur R. G, la conductance du conducteur ohmique, est exprimée dans le système international des unités en Siemens de symbole S majuscule. Je vous donne un exercice d'application pour la loi d'Ohm. L'énoncé de l'exercice. La tension aux bornes d'un conducteur ohmique AB et UAB est égale à 2,5 volts. L'intensité du courant qui le traverse I est égale à 47 mA. Première question. Donnez le sens du courant qui traverse ce dépôt. Deuxième question. Calculez la résistance R de ce conducteur ohmique. Troisième question. En déduire la conductance G de ce conducteur ohmique. La première question. Donnez le sens du courant qui traverse ce dépôt. Réponse. Pour cette première question, quelles sont les données qui nous permettent de déterminer le sens du courant qui traverse le dépôt? Nous avons ici la valeur de la tension. UAB est égal à 2,5. Donc, on a UAB est égal à VA moins VB. VA, c'est le potentiel électrique du point A. VB, c'est le potentiel électrique du point B, est égal à 2,5 volts. Donc, et 2,5 est supérieur à 0. Donc, VA moins V, est supérieur à VB. Hein? Et nous avons vu au cours que l'intensité du courant à l'extérieur du générateur, hein, circule du potentiel le plus grand vers le point de potentiel le plus petit. Hein? Donc, circule de point A vers B. Hein? Parce que VA, le potentiel de A, le potentiel électrique de A est supérieur à celui du point B. Alors, le courant traverse le dipôle du point A vers le point B, car le courant électrique se dirige toujours vers les potentiels décroissants. La deuxième question. Calculez la résistance R de ce conducteur ohmique. Hein? Qu'est-ce qu'on a? Nous avons la valeur de la tension et la valeur de l'intensité qui traverse le dipôle. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm. Hein? La loi d'Ohm est exprimée par cette relation. UAB est égal à RI. Donc, de cette équation, on peut obtenir, hein, l'expression de R. Hein? D'où R est égal à UAB sur I. Hein? On va faire l'application numérique. UAB est égal à 2,5 volts. I, on va l'exprimer en ampères. Hein? I est égal à 0,047 ampères. Si on fait l'application numérique, hein, on obtient R à peu près est égal à 53,2 oméga, c'est-à-dire ohm. Pour la dernière question, on déduire la conductance G de ce conducteur ohmique. Nous avons la valeur de R et nous avons vu que G est égal à 1 sur R. Donc, on va appliquer cette relation. On a G est égal à 1 sur R. On remplace R par sa valeur. Hein? R est égal à 53,2 ohms. Si on fait l'application numérique de cette relation, on obtient, hein, G est égal à peu près est égal à 1,9 fois 10 à la puissance moins 3 Siemens.
troisième paragraphe de cet objectif 1.3, résistivité d'un conducteur. La définition de la résistivité d'un conducteur. La résistance R d'un matériau homogène et de section constante est proportionnelle à sa longueur L et inversement proportionnelle à sa section S. C'est-à-dire, R est égal à ρ, la constante de proportionnalité. ρ, c'est une lettre grecque, hein, ρ, R est égal à ρ fois L sur S. R, c'est la résistance exprimée en ohm. La longueur L est exprimée en mètres et la surface est exprimée en mètres carrés. La résistivité est exprimée en ohm fois mètre. La résistivité d'un conducteur présente la capacité à s'opposer à la circulation du courant électrique. Son unité est l'ohm fois mètre. Ohm fois mètre. Deux exemples. Pour le cuivre c'est un conducteur. Sa résistivité ρ Cu est égale à 1,7 fois 10 à la puissance moins 8 ohm fois mètre. Et pour un semi-conducteur, hein, le silicium Se, sa résistivité ρ Se est égale à 640 ohm fois mètre. Les semi-conducteurs, de point de vue électrique, se trouvent entre les isolants et les conducteurs. Regardez ici. La résistivité du cuivre est très faible par rapport à celle du silicium. Donc, la résistivité du conducteur est très faible par rapport à celle des semi-conducteurs ou des isolants. On passe au deuxième objectif de association de conducteurs ohmiques. Commençons par 2.1, association de résistance en série. Étude expérimentale. Considérons deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 montés en série. On mesure à l'aide d'un ohmmètre la résistance de ce dipôle. Cette figure, c'est la figure 1 de l'activité page 107, manuel de physique, collection Galilée, tronc commun, sciences, option langue française. On mesure la résistance R aux bornes de deux conducteurs ohmiques montés en série. De résistance R1 est égal à 100 ohms et R2 est égal à 47 ohms, avec l'ohmmètre qui indique R est égal à 147 ohms. L'exploitation de cette expérience. Nous avons une seule question. Comparer les valeurs de R et de R1 plus R2. Regardez ici. R est égal à 147 et R1 plus R2 est égal à 100 plus 47, ça fait 147. Donc, on a R est égal à R1 plus R2 est égal à 100 plus 47 est égal à 147. Donc, deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 montés en série est équivalent à un conducteur ohmique R de résistance R tel que R est égal à R1 plus R2. On passe à l'étude théorique. Considérons deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 montés en série qui est équivalent à un conducteur ohmique de résistance R. On applique la loi d'additivité des tensions entre A et B. UAB est égal à UAC plus ECB.
Donc, on a UAB est égal à UAC plus UCB. On note cette relation par 1. On applique la loi d'Ohm pour chaque résistor. Ou bien, la loi d'Ohm est appliquée pour chaque résistor. Pour le résistor de résistance R, ou bien pour le conducteur ohmique de résistance R, nous avons UAB est égal à R fois I. Et pour le résistor de résistance R1, nous avons UAC est égal à R1 fois I. Et pour le résistor de résistance R2, nous avons UCB est égal à R2 fois I. Et par remplacement dans 1, c'est-à-dire on remplace chaque grandeur par son expression. UAB est égal à R1I, UAC est égal à R1I, et UCB est égal à R2I. On obtient RI est égal à R1I plus R2I. Je mets I en facteur ici. J'obtiens I est égal à I facteur de R1 plus R2. Hein? Je simplifie maintenant. I. J'obtiens R est égal à R1 plus R2. Donc, nous avons obtenu le même résultat que nous avons obtenu expérimentalement. R est égal à R1 plus R2. Donc, on généralise. Généralisation. La résistance équivalente R d'un ensemble de résistances R1, R2, etc., Rn, montée en série, est égale à la somme de leur résistance R est égale sigma de Ri, ça veut dire la somme de Ri est égale à R1 plus R2, etc., plus Rn. On passe au deuxième cas d'association. Deux associations de résistance en dérivation. On suit la même méthode que précédemment. Étude expérimentale. Considérons deux résistors montés en parallèle. On mesure à l'aide d'un ohmmètre la résistance aux bornes de ce dipôle. La figure 2 de l'activité de la page 107, manuel de physique, collection Galilée, tronc commun sciences, option langue française. On mesure la résistance R aux bornes de deux conducteurs ohmiques montés en parallèle, de résistance R1 est égal à 100 ohms et R2 est égal à 47 ohms, avec l'ohmmètre qui indique dans son afficheur R est égal à 32,5 ohms. Exploitation de cette expérience. Et nous avons également dans cette exploitation une seule question. Comparer 1 sur R et 1 sur R1 plus 1 sur R2. Regardez ici, nous avons 1 sur R est égal à 1 sur 32,5. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens 1 sur R est égal à peu près 0,03 en moins 1. Calculons maintenant la valeur de 1 sur R1 plus 1 sur R2. 1 sur R1 plus 1 sur R2 est égal à 1 sur 100 plus 1 sur 47. En maths, nous avons vu que pour déterminer la valeur de cette opération, on fait au dénominateur
le produit de 100 fois 47. Et en numérateur, 47 fois 1, ça fait 47, plus 100 fois 1, ça fait 100. Donc, 47 plus 100 sur 100 fois 47, ça fait 147 sur 4700. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens 1 sur R est égal à peu près 0,03 en moins 1. Donc, regardons ici hein, que 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, alors le montage en parallèle de deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 est équivalent à un conducteur ohmique de résistance R tel que 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Étude théorique. Considérons deux conducteurs ohmiques de résistance R1 et R2 montés en parallèle qui est équivalent à un conducteur ohmique de résistance R. Appliquons la loi du nœud au nœud A. Nous avons I est égal à E1 plus E2. I est égal à E1 plus E2. Je note cette relation avec 1. Et la loi d'Ohm appliquée à chacun des résistors. Pour le résistor R1, nous avons UAB est égal à R1 fois I1. Pour le résistor de résistance R2, nous avons UAB est égal à R2 fois I2. Et pour le résistor de résistance R, on a UAB est égal à R fois I. Alors, I, je tire I de cette relation, I est égal à UAB sur R. I1 est égal à UAB sur R1. I2 est égal à UAB sur R2. Et je remplace chaque valeur, chaque grandeur de la relation 1 par son expression. Et j'obtiens I est égal à UAB sur R, qui est égal à E1, ça veut dire UAB sur R1, plus I2, ça veut dire UAB sur R2. Je mets UAB en facteur et j'obtiens. Je simplifie UAB et j'obtiens 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc, j'obtiens le même résultat que nous avons trouvé expérimentalement. Généralisation. L'inverse de la résistance équivalente R d'un ensemble de résistors de résistance R1, R2, etc. Rn, montée en dérivation, est égale à la somme des inverses des résistances de chacun des résistors. Ça veut dire 1 sur R est égal à la somme au segment de 1 sur Ri. Est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2, etc. jusqu'à 1 sur Rn. Je vous donne un exercice d'application pour les associations du conducteur ohmique. L'énoncé de l'exercice. On réalise le circuit ci-contre, où R1 est égal à 47 ohms et R2 est égal à 33 ohms et R3 est égal à 82 ohms. On applique entre les bornes A et B une tension UAB est égale à 2 volts. 1. Quelle est l'intensité I1 du courant traversant R1? 2. Quelle est l'intensité I2 du courant traversant R2? 3. Calculer la valeur
de l'intensité I du courant dans la branche principale. 4. Trouver la valeur de R du dipôle AB en utilisant les lois d'association du conducteur oïque. Réponse. Première question. Quelle est l'intensité E1 du courant traversant R1? L'intensité E1. Quelles sont les données de l'exercice qui nous permet de déterminer l'intensité E1 traversant R1? Regardez ici. Nous avons la valeur de R1 est égale à 47 ohms et la valeur de la tension aux bornes du résisteur R1. UAB est égal à 2 volts. Donc, on peut appliquer la loi d'Ohm au résisteur R1. La loi d'Ohm au résisteur R1 donne UAB est égal à R1 fois I1. UAB est égal à R1 fois I1. Donc, on peut obtenir l'expression de I1 en fonction de UAB et R1. I1 est égal à UAB sur R1. Application numérique. UAB est égal à 12 volts. R1 est égal à 47 ohms. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens I1 est égal à 0,255 ampères. La deuxième question. Quelle est l'intensité I2 du courant traversant R2? 2. L'intensité I2. Quelles sont les données de l'exercice qui nous permet de déterminer I2? Regardons ici. Nous avons la valeur de R2 est égale à 33 ohms et la valeur de R3 est égale à 82 ohms et la tension aux bornes des résistances R2 et R3 montées en parallèle, UAB. UAB est égal à 2 volts. Donc on peut appliquer également la loi d'Ohm. Loi d'Ohm appliquée aux bornes des résistors R2 et R3 montés en série. UAB est égal à la résistance équivalente des résistances R2 et R3 montées en série fois I2. UAB est égal à RIQ fois I2 avec la résistance équivalente RIQ des résistances R2 et R3 montées en série. RIQ est égal à R2 plus R3. Donc, je remplace l'expression de RIQ dans la relation précédente et j'obtiens UAB est égal à R2 plus R3 facteur de I2. Donc, on peut obtenir l'expression de I2 à partir de cette relation. I2 est égal à UAB sur R2 plus R3. Application numérique. UAB est égal à 12 volts, R2 est égal à 33 ohms et R3 est égal à 82 ohms. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens la valeur de I2 est égale à peu près 0,104 ampères. La question suivante. 3. Calculer la valeur de l'intensité I du courant dans la branche principale. 3. Calcul de la valeur de l'intensité I du courant dans la branche principale. Quelles sont les données qu'on a qui nous permettent de déterminer la valeur de I? Regardez dans les réponses précédentes. I1 est égal à 0,255 ampères. Et I2 est égal à 0,104 ampères. Donc, on peut appliquer la loi des nœuds en nœud A. Loi des nœuds appliquée en nœud A. I est égal à I1 plus I2. Application numérique. I1 est égal à 0,255 ampères et I2 est égal à 0,104 ampères. Si je fais le calcul
de cette opération, j'obtiens I est égal à 0,359 ampères. La dernière question, 4. Trouvez la valeur de R du dipôle AB en utilisant les lois d'association des conducteurs ohmiques. 4. La valeur de R en utilisant les lois d'association du conducteur ohmique. Regardez ici, dans le circuit. Nous avons la résistance R1 d'une part et R2 et R3 d'autre part sont montés en parallèle. Donc, nous avons 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R et Q. R et Q, c'est la résistance équivalente des résistances R2 et R3 montées en série. Nous avons vu déjà l'expression de R et Q est égal à R2 plus R3. Donc, je remplace dans cette relation R et Q par son expression et j'obtiens 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2 plus R3. En maths, on a au dénominateur R1 facteur de R2 plus R3. Et en numérateur, nous avons R1 plus R2 plus R3. C'est-à-dire est égal à R1 plus R2 plus R3 sur R1 facteur de R2 plus R3. Alors, R est égal à l'inverse de ce quotient. R est égal à R1 facteur de R2 plus R3 sur R1 plus R2 plus R3. Application numérique. R1 est égal à 47 ohms, R3 est égal à 33 ohms et R3 est égal à 82 ohms. Sur 47 plus 33 plus 82. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens R est égal à peu près 33,4 ohms. Une remarque. Je peux déterminer la valeur de R en utilisant la loi d'Ohm. La loi d'Ohm, UAB, est égale à l'intensité dans la branche principale fois R de ce dipôle, la résistance de ce dipôle. UAB est égal à R fois I. Alors R est égal à UAB sur I. Application numérique. UAB est égal à 12 volts. I est égal à 0,359 ampères. Si je fais le calcul de cette opération, j'obtiens R à peu près égal à 33,4 ohms. Même résultat que nous avons trouvé précédemment. Le troisième objectif et le dernier pour cette leçon. 3. Utilisation du conducteur ohmique. 3.1 Diviseur de tension. On considère le montage diviseur de tension ci-contre. Montage diviseur de tension, c'est ça la figure 8, page 111, manuel de physique, collection Galilée, tronc commun, sciences, option langue française. On applique la loi d'Ohm au résisteur CB. Qu'est-ce qu'on a? On a UCB est égal à R2 fois I. UCB est égal à R2 fois I. J'appelle cette relation 1. Et au dipôle, on applique la loi d'Ohm au dipôle AB. UAB
est égal à la résistance équivalente de ce dipôle RAB fois I. UAB est égal à RAB fois I. Avec UAB est égal à quoi? C'est la résistance équivalente de deux résistances montées en série. Donc RAB est égal à R1 fois R2. Et je remplace RAB par R1 plus R2, j'obtiens UAB est égal à R1 plus R2 facteur de I. J'appelle cette relation par 2. Nous avons R1 plus R2 est égal à RAB parce que R1 et R2 sont montés en série. De la relation 2, hein, j'obtiens I est égal à UAB sur R1 plus R2. Et par remplacement de 3, c'est-à-dire de I est égal à UAB sur R1 plus R2 dans la relation 1. J'obtiens UCB est égal à R2 fois I, c'est-à-dire fois UAB sur R1 plus R2. Donc, on constate d'après cette relation que si UAB varie, alors UCB varie. Ou bien c'est R2, ou bien R1 varie, alors UCB varie. Alors, la tension UCB est réglable par la tension UAB. Le dernier paragraphe de cette leçon. 3.2, le rhéostat. Regardez la photo d'un rhéostat. Ça c'est figure 9. Figure 9, page 111. Manuel de physique, collection Galilée, tronc commun, sciences, option langue française. Définition. La définition d'un rhéostat. Un rhéostat est un conducteur ohmique possédant 3 bornes. 3 bornes. 2 bornes A et B aux extrémités. A et B. Les bornes des extrémités du rhéostat. Et une borne C reliée à un curseur. Reliée à un curseur. Le symbole du rhéostat est comme ce schéma-là. Hein? Les deux bornes des extrémités du rhéostat et le curseur. La troisième borne reliée au curseur. Montage diviseur de tension à rhéostat. Voilà le montage diviseur de tension à l'aide d'un rhéostat. Hein? Ça c'est la figure 11, page 112, manuel de physique, collection Galilée, tronc commun, sciences, option langue française. Loi d'Ohm appliquée à la partie CB. Ça c'est le symbole d'un rhéostat, les deux bornes des extrémités A et B et le curseur. On applique la loi d'Ohm à la partie CB. C'est égal à quoi? Si UAB est égal à RCB de cette partie fois I. UCB est égal à RCB fois I. J'appelle cette relation 1. On applique la loi d'Ohm au dipôle AB, c'est-à-dire au rhéostat AB. Qu'est-ce qu'on a? Nous avons UAB est égal à RAB fois I. UAB est égal à RAB fois I.
Et donc, j'obtiens l'expression de I en fonction du AB de RAB. I est égal à UAB sur RAB. J'appelle cette relation 2. Alors, par remplacement de 2 dans 1, on remplace I par son expression dans la relation 1. On obtient UCB est égal à RCB fois UAB sur RAB. Donc, on constate, d'après cette relation, que lorsqu'on déplace le curseur de B à A, lorsque le curseur est positionné en B, la résistance RCB est égale à 0. Et lorsque C est au point A, la résistance RCB est égale à RAB. Hein? Donc, lorsqu'on déplace le curseur C de B à A, la résistance de la partie CB varie de 0 à RAB. Lorsque RCB est égal à 0, UCB est égal à 0. Et lorsque RCB est égal à RAB, UCB est égal à UAB. Donc, lorsqu'on déplace UCB, plutôt le curseur C de B à A, la résistance RCB varie de 0 à RAB et la tension UCB varie de 0 à UAB. Donc, si on déplace le curseur C de B à A, la résistance RCB varie de 0 à RAB et la tension UCB varie de 0 à UAB. Alors, le diviseur de tension aréostat permet d'obtenir une tension ajustable à partir d'une autre tension fixe, par exemple ici UAB. Fin de cette leçon et merci à vous.